Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance donc qui a bien marqué un rebond technique par rapport à la séance d'hier qui avait cassé donc la zone des 7800 points. On s'est bien repris et au final on a marqué un rebond qui reste technique et surtout timide puisque le gap ici qui a été ouvert hier matin n'a pas été comblé en totalité, donc nous n'avons qu'un comblement partiel. Au moment où je vous parle, les futurs n'ont pas fait mieux et donc au terme de cette séance le CAC 40 termine à 7876,36 et gagne 1,1% par rapport à la clôture de la séance précédente. Au niveau des indicateurs techniques, c'est toujours plutôt baissier, même ici au sens des histogrammes du MACD qui se stabilise, un RSI toujours sur une trajectoire légèrement baissière. Et ce que l'on peut observer aussi, c'est des volumes inférieurs à ceux des deux dernières séances donc qui étaient baissières, alors que nous avons une séance de rebond. Donc autant dire que la conviction n'est pas très forte et qu'il ne faut pas s'attendre à une poursuite, je dirais, puissante par rapport à cette impulsion. Au niveau du palmarès des valeurs, nous avons tout de même quelques belles hausses, à l'image donc de Airbus qui gagne 3,24% en clôture de cette séance, L'Oréal plus 2,99%, Schneider Electric plus 2,44 et BNP Paribas Veolia Environnement sur des hausses proches de 2%. Au niveau des plus fortes baisses, seulement 4 valeurs dans le rouge aujourd'hui, Eurofins Scientifique moins 1,18, Bureau Veritas, Total Energy et Danone sont sur des pertes de 0,28%. Donc on est sur une configuration de rebond. Alors joli rebond par rapport à la clôture d'hier certes, mais d'un point de vue technique on voit ici que cela ne suffit pas. La cassure de la zone ici des 7910 points est confirmée, ce qui vient donc inscrire une nouvelle zone de points bas significatifs dans cette dynamique baissière. On est en train d'abandonner ici cette configuration en élargissement au profit d'une zone plus, je dirais, plus baissière, c'est-à-dire en forme de trend. On ne peut pas encore définir de résistance, je dirais, fiable, mais en tout cas, on voit que la course reste négative. Alors, le fait que l'on se soit arrêté ici sur cette zone un petit peu dans l'épaisseur du trait avec tout de même une forte attaque ce n'est pas anodin. Cette zone correspond ici à un point haut qui avait été marqué le 27 septembre de l'année dernière, donc qui avait validé ici la zone des 7800 points comme zone de résistance. Suite à son franchissement ici, on était revenu sur cette zone, on l'avait enfoncé d'ailleurs suite à un gap baissier aussi, et puis ensuite on avait bien rebondi. Là on marque le gap avant le franchissement, on vient ici tester le franchissement et ensuite on rebondit. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on recasse ici 7800 points et que l'on s'inscrit sur une poursuite de mouvement, le signal moyen terme qui a déjà détérioré un petit peu la tendance de fond, deviendra beaucoup plus fort. Ce qui veut dire que on aura comme objectif 7725, 7660 et potentiellement un retour ici sur cette zone, ancienne zone de résistance des 7970 points. On pourrait revenir sous justement ces 7570 points. Voilà. Et donc la prochaine zone de résistance, je dirais, qui pourrait être un peu plus moyen terme, c'est ici 7525. Donc autant dire que si on casse cette zone ici, les perspectives s'ouvrent d'une manière assez forte par rapport à une poursuite de la baisse. Pour revenir à un mouvement haussier, il faudrait dans un premier temps casser ici cette moyenne mobile 20 exponentielle, idéalement combler ici le gap qui restait ouvert donc par rapport à cette séance. Il y a toujours une toute petite zone, donc globalement casser la zone ici à la hausse des 8045 points. Premier signal qui nous ferait sortir, je dirais, de cette zone plutôt baissière. Mais pour avoir un retournement, donc 8045, on commencerait à sortir de cette zone de baisse, mais ça serait neutre tant que l'on resterait ici sous les 8175 points. C'était déjà la même zone de neutralité que l'on avait auparavant, et on pourrait commencer à revoir les choses avec un peu plus d'optimisme au-delà des 8175 points. Donc moralité, baissier ici sous 8045, neutre au-dessus et positif au-dessus des 8175 points. Demain, on observera éventuellement le comblement de ce gap qui serait déjà un premier signal, mais plus à portée intraday. Et je rappelle que toute rupture ici des 7800 points ouvrirait de nouvelles perspectives baissières. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui
sur cette configuration technique. D'un point de vue statistique, on a donc hier on avait une perspective plutôt haussière hein, de rebond technique. Bon, c'est un petit peu ce qu'on a matérialisé aujourd'hui, mais d'une manière assez timide. Donc globalement, le potentiel semble s'épuiser. On a, je dirais, on a pour les prochains jours une perspective assez neutre, voire légèrement baissière. Donc il n'y a pas de rebond, je dirais. Violent ou en tout cas puissant qui pourrait se mettre en place selon ces perspectives, pas en tout cas avant la semaine prochaine. Voilà ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.